Hello hello moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui je vais vous parler de ces 7 principes pour avoir un succès de long terme, un succès de vie. On est d'accord, on ne part pas tous égaux en fonction de notre background, de nos études, de pays dans lequel on vit, de notre sexe, de notre famille, etc. Mais on est tous capables de créer un succès, de créer quelque chose de successful qui nous rendra heureux et fiers. Donc n'hésitez pas une seule seconde et allez-y, c'est parti. Donc je viens vers vous aujourd'hui parce que je lisais un livre et j'ai aussi regardé une vidéo qui m'ont beaucoup inspirée. Et j'ai regardé une vidéo qui s'appelle My 7 Principles for Lifetime Success. Donc mes 7 principes pour une réussite de vie ou à travers la vie. Et j'ai été super inspirée et j'ai eu envie de les partager avec vous, tout simplement. Parce que tous ces concepts, tous ces principes sont complètement vrais et sont hyper inspirants. On devrait tous les appliquer à notre quotidien. Bref, j'ai pris des petites notes et je vais vous en parler tout de suite. Donc le premier, c'est la persévérance. C'est-à-dire toujours continuer d'apprendre, toujours continuer de s'améliorer. Ne jamais s'arrêter, ne jamais se dire qu'on est assez, ne jamais se dire que c'est pas possible ou qu'on ne peut pas le faire. Il y a toujours un moyen d'apprendre, il y a toujours un moyen d'atteindre nos objectifs. Bien sûr, c'est peut-être pas fixé comme ce qu'on avait prédit ou ce qu'on avait imaginé dans notre tête. Mais en fait, avec de la persévérance, si on continue à apprendre tous les jours, apprendre, ça nous nourrit, ça nous rend plus riches, ça nous rend plus beaux, ça nous rend plus fiers de nous. Si on continue à apprendre tous les jours et si on persévère dans notre apprentissage, alors on arrivera à atteindre en fait tous nos objectifs dans le futur. Et ça, moi, vraiment, de l'entendre, ça me fait énormément de bien. Et j'espère qu'en fait, vous aussi, c'est cool pour vous d'entendre ça. Parce que même si des fois on est découragé, parce que y a les aléas de la vie et que aucun chemin n'est tout droit, et bien si on continue à avancer, à croire en nous et à apprendre, c'est sûr que les belles choses s'accompliront et qu'on arrivera à accomplir nos objectifs. Le deuxième point, c'est prendre la responsabilité de ce qui t'arrive. Je sais que c'est pas quelque chose qui est facile à entendre, surtout quand on est dans ces situations très extrêmes, très délicates, dangereuses pour nous, pour notre famille. Mais on a toujours cette possibilité de changer notre vie. On a toujours le choix. C'est plus ou moins difficile. La manière dont on pourra accomplir ce que l'on veut sera plus ou moins facile en fonction de là où on vient. On est tous d'accord là-dessus. Mais on est responsable de tout ce qui nous arrive. Et il faut pas toujours remettre la faute sur les autres. Et je vais vous prendre un exemple simple. Si vous vous dites je suis pauvre parce que toute ma famille est pauvre et que tout le monde a toujours été pauvre, c'est pas vrai. Vous êtes pas pauvre pour ça. Et vous pouvez devenir plus riche. Déjà, il faut essayer de renverser cette croyance ou se dire je suis pauvre, on dit non, je peux devenir plus riche. Donc c'est tout de suite beaucoup plus positif. Et il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Même si c'est ne serait-ce que jouer au loto, ok, on se dit c'est super facile, mais c'est la personne elle-même qui est allée jouer au loto et qui a acheté son ticket. Et vous êtes responsable de votre propre vie et de vos propres choix. Donc prenez vos responsabilités, accomplissez ce que vous devez accomplir pour atteindre ce que vous voulez accomplir et vous êtes les seuls et les uniques personnes et tu es le seul, toi et toi-même, tu es la seule personne en fait qui puisse changer ta vie. C'est pas le voisin, c'est pas ta meuf, c'est pas le copain du copain, c'est pas tes parents, c'est toi. Tu es ton meilleur pari et tu es l'acteur de ta propre vie. L'autre point, c'est seul ce que tu fais importe. En fait, il y a plein de gens qui s'arrêtent à « je veux » et qui ne vont pas à « je fais ». Si vous prenez tous les cours en ligne, que moi j'adore, je suis absolument passionnée par cette manière d'enseigner et cette accessibilité, bref. En fait, il y a plein de gens, ils s'inscrivent dans les cours en ligne. C'est un peu dur parce que bien sûr faut travailler, parce que les concepts sont pas forcément faciles à comprendre, peut-être parce qu'on se rend compte qu'on peut pas appliquer tout de suite la connaissance qu'on vient d'apprendre. Et en fait, ils se disent ouais je veux trop apprendre à monter des vidéos. Et ils arrivent à l'adversité et ils s'arrêtent, ou même peut-être qu'ils commencent pas, ils regardent 2 vidéos YouTube et ils se rendent compte que c'est un peu dur. Eh bien toi, moi, nous, on veut pas faire ça. C'est-à-dire que seulement ce que tu fais compte. Donc, si tu veux quelque chose, passe à l'acte.
Et c'est ça qui va concrétiser les choses et c'est ce qui va faire que tu auras du succès dans ta vie. C'est parce que tu vas agir, tu vas passer à l'action. C'est pas juste le fait de penser qui va faire que tu réussiras. Le fait de penser, ça va te motiver, ça va te donner cette énergie, cet élan et prends-le pour pouvoir en fait accomplir et passer à l'action. Tant que tu n'es pas passé à l'action, les choses ne pourront pas s'accomplir et ne pourront pas évoluer. Le 4e point, et je l'adore celui-là, rêve en grand. C'est gratuit de rêver, de se dire qu'on aura une maison qui fera 300 mètres carrés, qu'on aura la voiture de nos rêves, qu'on aura une cuisine noire, qu'on aura une grande piscine, qu'on aura un jacuzzi sur un toit, qu'on pourra voir la tour Eiffel depuis son balcon. Peu importe en fait quel est votre rêve, mais rêvez grand. Ne vous limitez pas dans vos rêves. Vos rêves, ce sont vos pensées, comme je vous ai dit avant, ce sont vos motivations et c'est gratuit de rêver. Vous pouvez rêver de tout et ne mettez pas de barrière dans vos rêves, ok? C'est gratuit, ça vous fait du bien, ça vous motive et ça vous aide à avancer. Un autre point, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu peux pas tout faire. En fait, il faut partir du principe que tu peux accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir dans la vie. On a tous une belle liste, c'est important de faire la liste, ça motive, on est trop content quand on accomplit. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a tous 24 heures, on a tous besoin de dormir, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de se déplacer pour aller d'un point à un autre. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui prennent du temps et on peut pas les sauter. On peut pas se dire oui, j'arrête de manger pendant 2 semaines parce que je suis en train de monter la start-up du futur. Non, c'est pas possible. Et du coup, il faut quand même être réaliste. Et il faut arriver à déléguer. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus que je vous mettrai en lien là-haut puis en dessous, dans la barre d'infos. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que t'as 24 heures. Donc essaye de te concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui te fait chaud au cœur? Qu'est-ce qui te fait plaisir tous les jours? Qu'est-ce qui te rapporte de l'argent? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est passer du temps avec de la famille? Est-ce que c'est développer ton entreprise? Est-ce que c'est de faire du sport? Est-ce que c'est de te balader en montagne? Essaye de te focus. Tu peux avoir quelques focus, mais tu peux pas être à 10 endroits en même temps. Donc, externalise si tu as une entreprise, mais aussi essaye de te concentrer sur l'essentiel. Ça sert à rien de faire 60 projets en même temps. On est d'accord. Parce qu'on est tous pareils, on est tous des êtres humains, et comme je vous ai dit, t'as 24 heures dans une journée. Tu peux pas payer pour avoir un extra time pour ton day. Le 6e point, c'est réduire le risque. Espère le meilleur et prépare-toi pour le pire. Comme on le sait tous, la vie c'est plein d'inattendus, plein de choses que on n'avait pas imaginées, plein de choses qui arrivent de manière inattendue et auxquelles il faut faire face. Donc essaye toujours, que ce soit dans ton business comme dans ton relationnel, privé, etc. Espère le meilleur. Vraiment, il faut avoir de la positivité, de l'énergie trop belle en toi, du cœur, de l'amour pour vraiment espérer le meilleur, que le meilleur vienne à toi. Mais prépare-toi pour ce qui peut arriver. Il faut savoir pouvoir rebondir. Quelles sont tes portes de sortie? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation? Quelles sont tes ressources? Essaye de décrire ça de ton scénario. Tu crées ton entreprise. Ok, le meilleur, je deviens millionnaire, j'ai tant d'abonnés sur Instagram, on fait une collab avec telle marque, on sort tant de produits dans l'année, j'emploie tant de salariés. Le pire, ça tombe à l'eau, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une responsabilité ou pas? Est-ce que je peux revendre mes parts? Oui, non. Est-ce que je peux demander à un investisseur de m'aider? Est-ce que je peux faire des levées de fonds? Est-ce que je peux changer mon business model? Essayez de penser à ces 2 aspects-là pour que, en fait, vous puissiez toujours rebondir et que vous tendiez au maximum vers le succès. Parce que savoir rebondir, c'est être successful. C'est qu'on s'arrête pas à un problème, un obstacle, on va au-dessus, on passe au-dessus, on saute. Et le 7e, qui est un peu difficile, c'est ce n'est qu'un jeu. Créer une entreprise, ce n'est qu'un jeu. Alors c'est super difficile à penser, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très très difficile de se mettre dans la tête quand y a de l'argent qui est en jeu, mais on dit justement il y a de l'argent qui est en jeu. Donc il faut se dire c'est en jeu. Je me suis surprise moi-même à dire ça, vous voyez. Mais en fait, il y a rien de fondamentalement grave, ok? Vous créez un business, vous espérez le meilleur, vous vous préparez pour le pire, et vous avez juste à mettre les bons pions sur les bonnes cases. C'est ça en fait. C'est ce que vous devez vous dire dans votre tête. Ok, donc là l'adversaire il est en train de me faire un sale coup, moi je vais mettre tel pion sur telle case et je vais savoir rebondir et passer au-dessus, toujours avancer et devenir le meilleur. C'est ce que vous devez vous dire.
it's just a game. Dites-vous que rien n'est grave, je parle bien de la création d'entreprise, hein. Rien n'est grave quand vous créez votre entreprise, c'est juste un jeu sur lequel vous devez savoir rebondir et vous devez savoir vous préparer aux imprévus. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces 7 principes vous inspireront et vous aideront tous les jours à bosser dur, à devenir une meilleure personne, à vous motiver, à être plus en plus fort, powerful, brillant et attirer le meilleur autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos sortiront. Moi je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao!